On a donc quitté la vie parisienne pour aller dans le sud, chercher le soleil. Stylé, hein? Donc demain matin, je vais essayer de vous épargner ça. Hein. Demain matin, départ pour la Saute Mouflon. Non, je mettrai la musique de fond. Je mettrai la musique de fond. Le 10e grand raid Occitanie. Donc on va participer à la Saute Mouflon. 70. 4005. Départ à 5h. Allez, on récupère le dossard. Les gens ils me demandent le vinaigre je mets pour stabiliser un peu parce qu'en fait la betterave, Petite dégustation donc c'est bien de gourde. C'est bien pour le sport parce qu'on Et il y a même du houmous portable. Ça c'est stylé. Mais le problème c'est que niveau stabilité du coup c'était moins stable. Préparation des affaires. Estimation du temps. Ah bah d'ailleurs je suis bête, j'ai pris mes chaussures, j'ai pas pris de chaussettes. Temps de passage. Ce qu'on va laisser au ravito. J'en ai des chaussettes, non? C'est presque prêt. La préparation bat son plein. On finit le porridge. Les athlètes finissent de se préparer. Voilà. Dans 1 heure c'est le départ. C'est les derniers vérifs de sac. Donc Mélanie Dossard 1001, moi Dossard 1007 et Thierry Dossard 1008. Avec notre assistance de choc. 4h40. Plus froid. Moi, je pense que tu seras contente tout à l'heure de te dire que c'est possible d'avoir froid des fois parce qu'on va avoir chaud. Ou alors tes ressentis? J'ai froid. Et sinon la forme? Que disent les gens? On va pas commencer. Bon, on va essayer de s'amuser, ça va être cool. Pas mal de cailloux. Donc première pour Mélanie de faire 4500 mètres de dénivelé sur une course. Puis moi, ça lance la saison avec Ultra Swim Run Côte Vermeille dans 2 semaines, Montagnard sans borne et 8000 dans un mois. Mélanie son 105 km avec 6500 mètres de dénivelé dans l'UTB dans 1 mois et demi. Et puis le Thor en septembre. Voilà. Allez. Vous réchauffer, partir au trot. Le village. Et puis au cours de la journée, il Qui faudra a un peu une meilleure tête qu'hier. la chaleur. Ça, Merci. le maître des lieux, Antoine Guillon, vous le rappellera dans quelques instants lors du briefing. Tonio. Il vous donnera une foule de conseils judicieux Bah, on m'a pas dit. Hein. pour vous aider à passer au mieux cette journée. C'est une belle journée, c'est une très très belle journée. La voulu le Parce que dans l'ultra, sur les telles distances, vous le savez, on a toujours des moments qui sont difficiles, même on pense qu'on va être au bout du gouffre, et puis finalement le corps réagit, à condition de ne pas y aller vraiment tête baissée et se dire ça va revenir tout en pensant. Prenez du temps et... Allez. Bon, les premiers kilomètres, hein, c'est de la route bitumée. Peut-être le seul moment de la route que je partage avec Thierry, alors j'en profite. Ah, une petite montée. Apparemment c'est comme ça pendant 2-3 kilos et après ça devrait monter un peu plus. Bon, on est un peu plus sur les hauteurs. J'ai fait 4 km et à peu près 200 mètres de dénive. Donc bon, évidemment Thierry s'est échappé. Et il y a un mec qui est parti super fort devant. Bon, Thierry est deuxième. Moi je dois être
200 mètres derrière lui. On va mollo. C'est cool, les gens ils attaquent pas. Donc on peut aller à son rythme au début. C'est pas mal. Voilà. Allez. Encore 100 mètres de dénive. Quelques kilomètres. Et on redescend sur Pujols. Ça va être cool. Bon, je pense qu'on est sur le plateau. Le plateau avant d'en descendre sur Pujols. Au lever de soleil. Donc on est à 46 minutes. Environ 550 mètres de dénive. Et 7,5 km. Donc ça va plutôt bien. Là je suis 3ème, mais il y a un 4ème juste derrière. Mais je m'affole pas. Le but c'est de s'éclater, préparer l'année. Puis bon, j'ai quand même mon tendon qui est quand même bien inflammé, donc on va y aller mollo. Voilà. Les voyants sont à peu près au vert, à part le tendon, donc espérons que ça continue. Bon, première descente. Plutôt sympa. On est toujours en 3ème, mais les collègues sont juste derrière. Donc on a enfin un peu de cailloux du carotte avant l'arrivée sur Pujols qui est juste en bas là-bas. Bon, bah on est au ravito de Pujols en 1h25 avec 660 mètres de dénive, environ 14,7 km. Donc super. Apparemment on est 6-7. C'est descendu fort, hein, le 3ème est juste. Voilà, super. Merci. Voilà, coach. Bon, on vient de là-bas. Mélanie est sûrement en train d'arriver. Et on va... Ah merde, il y a des arbres. Thierry est arrivé 5 minutes avant moi au ravito. Il a dû descendre fort. Et là on va faire des zigzags là-haut dans les monts du Karoo. Voilà. Bon, on va bientôt arriver à la Fage. On est au kilomètre 23 avec 1300 mètres de dénive en 2h24. Donc c'est pas mal. On est toujours aux alentours de la 5-6e place. Voilà, ça court, c'est tranquille. On va essayer de tenir. Maître mot. Il va commencer à faire chaud bientôt. Il fait soif. Sûr pas que je chope une ischémie de l'estomac. Je cours avec mon ami grenoblois. Ah là là. Ah, on va enfin avoir une belle vue là. Sur le Caroux. Première vraie vue de la journée. Ah, voilà. Pas mal. J'ai l'impression qu'on va en face. Ouais, on dirait qu'on va là-bas. Après le ravito, ça monte un peu sec apparemment. Je pense que c'est là. Le ravito de la Fage. Kilomètre 23,5. Ouais, je suis tombé tout à l'heure. Je saigne un peu. Mais ça va, je me suis rien fait. Allez. Bon bah je me suis planté. Le ravito de la Fage, c'est pas là où j'avais dit. Donc là, on est juste pas trop où. 25e kilomètre. Oui, hein, mais c'est vrai que c'est ça qui est chiant de pas faire des routes. C'est que tu sais jamais vraiment trop c'est quoi. Pour ça, le tort, ça serait bien d'arriver à faire un petit bout en repos quand même. À voir, on va essayer. Allez. Bon, on l'a montré après la Fage, dans des herbes comme ça, pas mal technique, c'est stylé. Et en fait, je suis con, mais la Fage, je connais, puisque j'ai fait un trail camp pour préparer la Diag en 2017 avec Antoine ici. Bon, alors on est au... Putain non, j'ai pas les stats. Attends. Tout. Alors, 1600 mètres de dénive, 27 km en 2h57. Et fait chier parce que le ravito il était hors sentier.
fallait faire un aller-retour là sur 100 mètres, enfin 200 mètres du coup. Et je passais de la 3 à 4ème place à la 7ème, il y a des mecs qui se sont pas arrêtés, enfin, qui n'ont pas fait l'aller-retour. Donc je sais pas comment ils vont avoir de l'eau. J'espère qu'ils vont réussir parce que là il va commencer à faire chaud. Voilà. Allez. Bientôt au sommet. On est à 900 mètres d'altitude et on va redescendre. D'ici 10 minutes je pense. Bon, on est sur les plateaux au-dessus de la Fage. J'ai retrouvé tous mes petits copains qui sont là-bas. Et apparemment là, ça va être une descente vachement technique là. En gros là on va enchaîner une grosse descente, montée raide, bonne grosse descente, remontée très raide. Et là, dans descente du sentier des gardes, qui va être méga cool. On va pouvoir s'éclater avant le ravito où il y a le droit à l'assistance et où j'ai laissé mes sacs. Voilà, il n'y a plus qu'à. On avait dit sentier technique. Ah voilà, ça y est, on y est. Des cailloux en veux-tu, en voilà. Du petit chemin. On est bien. Et dans le Caroux, c'est cool. C'est ça qu'on veut voir. Rien de mieux pour travailler la montagnarde. Après l'échappe est belle. La diag. On continue avec les cailloux. Hein. C'est quand même plus cool hein, que dans les Vosges. Je sais pas ce que t'en penses Vincent, mais ça c'est de la course. Ça c'est du trail. Ça c'est de la vue. On comprend mieux pourquoi Antoine dit qu'il prépare la diag ici. Hein. Parfait pour préparer. Donc je vous conseille tous hein, le petit trail, les trails d'Antoine dans le Caroux. Hein. Des formats de 3-4 jours où on vient là-dedans pour casser un peu de fibre. C'est vraiment top. Hop là. Oh putain. Ah je crois que c'est par là. Hop là. Putain, c'est trop bien. Hop là. Allez. Oh là là. Heureusement qu'elles accrochent bien les chaussures. Hein. Bon j'y vais mollo, c'est pas grave si les jambes distancent, je m'en branle. J'ai plein de courses au mois de juin, entre l'Ultra Swimrun dans 2 semaines, le Mont Blanc dans 3 semaines, la montagnarde dans 1 mois, je me transforme pour suivre Mel sur l'UTB dans 1 mois et demi. Donc bon, j'ai quand même mon tendon qui me fait mal. Donc les descentes malheureusement, je peux pas trop lâcher les chevaux. Donc par contre en montée putain, ça va trop bien. Je rattrape vraiment tout le monde. Mais bon, tant pis hein. C'est le vélo je pense, hein, ça fait du bien. Donc bon, allez. Putain j'adore les trucs comme ça. C'est trop bien. Bon, juste après la descente de l'Esquino d'Az, hein, qui était mine de rien hyper technique, hein. Ça tape. Une belle montée avec des marches en pierre, bien raide. Allez, on tient bon. Il commence à faire chaud, hein, putain. Cascade. Une des cordes. Hop. Donc là c'est la 2e descente. Oh putain j'ai une crampe. Wow. Oh, elle est pas drôle celle-là. Ah. Oh putain, vas-y. Ah super. Ah putain. Oh putain. Je vais marcher dessus hein. Ah. Oh. Putain de mollet. Ah putain. Et ben. Hop là. Ah.
bête ça. Salut. Salut. C'est par là, bon courage. Super. Les autres sont loin devant? Ouais, non, pas beaucoup, non. Pas beaucoup? Non, 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 non. Super. 2 minutes. C'est où? Droit, léger à droite là. Ok, merci. Ah oui. Un petit village, là, je viens de faire un pointage et le ravitaillement en eau. Bon, oui, la montée là. La montée dans la descente dans les gorges de l'Éric, qui s'appelle le sentier des Gardes. Bah, toujours à 2 minutes d'un groupe où il y a apparemment 2, 3, 4, 5 et je suis 6ème. C'est génial. Parce que bon, bah voilà, les descentes, j'ai mal quoi. Donc je gère. Et puis apparemment Thierry est premier, donc Forza Thierry, c'est cool, il est à 12 ou 13 minutes d'avance. Donc une dizaine sur le groupe de derrière. C'est génial. Allez. Bon, dernière montée avant Mons. On est au 35e kilomètre. On a fait 2100 mètres de dénivelé en 4h17. Donc ouais, grosse maille, on est à la moitié quoi. Ça se passe plutôt bien. Le tendon ça tient. Bon, le mollet c'était rien. J'ai fait une petite action brusque. Et puis toujours 2 minutes. 2-3 minutes. Donc fat. Ça se passe bien. C'est cool cette course quand même. Mais la chaleur ça risque de piquer là. Va falloir tenir. Ça grimpouille. Oh putain, dès que j'enlève le bâton. Putain ça tire. Ouf. Allez. Encore 100 mètres de dénivelé. Et on descend le sentier des Gardes. C'est qu'il y a de l'ambiance ici. Ah, ça va là-bas. Ça y est, c'est la descente. Allez, j'ai doublé le mec qui est parti au début en à fond là. Je suis 5ème. Ça y est, on y est. Le sentier des Gardes. C'est un sentier comme ça, en zigzag. J'ai les 2 mollets qui crampent. C'est hyper désagréable. J'ai mangé du sucre là. Mais bon, ça va être compliqué pour la descente. Bon, tout va. Bon. Ça a l'air d'aller quand même vite devant. Tant pis, hein. Faire ce qu'on peut. On est sur la fin de la descente des Gardes. Donc je suis à peu près à 37 km. 2400 mètres de dénivelé. Et en 4h52. Donc j'avais dit que je serais à Mons en 5h30. Donc c'est plutôt bien parce que je pense que j'y suis d'ici un quart d'heure. Donc avec 25 minutes d'avance. Aïe, aïe, aïe. Alors que je vais mollo, donc c'est bien. Je vais regarder sous le pied pour les parties roulantes de la fin. Bonjour. Bonjour. Allez, bientôt le rythme. Les crampes, ça va mieux. Salut. Salut. Les gorges d'Éric en 4h56. Stylé. C'est là qu'on vient demain. On se rappelle sur les jambes en récup. Salut. Bonjour. Bonjour. Allez. Allez, super, le ravito de Mons en 5h02, 38,5 km et puis 2400 mètres de dénivelé. Super. Merci. Alors,
Ça va? En forme? Bon, on va là-haut. Il reste plus que 30 bornes et 1700 mètres de dénivelé. Donc putain, c'est génial. J'ai encore la forme. Bon, Vincent m'a dit que le quatrième, je l'ai vu partir du ravito là, donc il est à 2 minutes. Je peux aller le chercher. Et le troisième est à 10 minutes, donc on va pas aller le chercher, tant pis. On va quand même essayer de tenir. On verra bien. Salut! Ça, c'est la première fois de ma vie que sur un trail, je me pousse pour aller essayer de chercher des places. D'aller chercher devant, quoi. Genre un podium. C'est marrant. C'est différent. Ça fait un peu comme en swimrun avec Mélanie. C'est cool. Mais ça use, hein. Faut gérer parce que c'est encore long. On verra dans la dernière montée. Bon, j'avais dit que c'était roulant, c'est ça? Putain! Ça t'apprendra à pas regarder le profil. Ouh. Puis en plein cagnard là, ça commence à tirer, hein. Putain! Oh là là! En fait, elle est pas si drôle cette montée. Ouah. Heureusement, de temps en temps, on a un peu de fraîcheur. Mais fou, ça pique. Bon, on finit cette montée par un beau petit chemin de VTT. Au final, il y a quand même bien la moitié qui est dans l'ombre. Il y a des petits courants frais, ça fait vraiment du bien. Enfin, des courants frais, je les sens parce que la base du t-shirt que j'ai là, Hello X Bionic, c'est que ça garde la sueur et que les micro-perles qu'il y a dans le t-shirt, vu qu'il est épais, captent les coups de vent. Et heureusement, parce que j'ai failli choper, enfin, j'étais un peu en ischémie. Mon estomac, il voulait plus bouffer, quoi. Donc j'ai ralenti le rythme. Ça commence à aller un peu mieux, mais c'est dur, hein, putain, à chaque fois. Chaque course dès qu'il fait chaud, j'ai ça. C'est chier. Bon, j'espère que ça va tenir jusqu'à la fin. Allez. Mais en 6h10, 3000 mètres de dénivelé, 45 km. Je me suis mis un peu d'eau sur la tête là. Au sommet, il y avait des gentilles dames. Ça fait du bien. Pour le ventre, c'est toujours douloureux, hein. Ça commence à aller un peu mieux, mais je vais essayer juste de faire ce que je peux. On s'en fout du mec de devant. Là, faut juste essayer de tenir jusqu'à la fin. Oh putain. Allez, le ravito de la Guerlande est pas loin. Ah, c'est magnifique. On voit vieux sang en dessous là. Je pense qu'en face c'est Mons. Avec de là où on vient là. Les skis d'Audace et tout là. Putain, trop stylé. Elle est vraiment belle cette course. Bravo Antoine. Enfin, bravo Antoine, Anne, tous ceux qui nous permettent de faire ça. C'est vraiment génial. Oh là là, quelle découverte du Caroux. Je sais pas si on a une belle vue là. Down. Bam, c'est magique. Bon, ici, je suis cloué au sol. J'arrive pas à avancer. J'ai l'estomac en vrac, mais de ouf. C'est l'horreur. J'en ai marre, putain. Ça marche jamais dès qu'il fait chaud. Le mec qui vient de me passer là, le grenoblois en bleu, et j'arrive à peine à avancer. Oh, c'est comme si j'avais mis des crampes à l'estomac. Et du coup, je peux pas respirer à fond. Et j'arrive pas à boire et à manger. C'est génial. Ah, j'espère que ça va passer. Donc vieux sang à gauche. Je pense qu'on va faire les montagnes qui sont là-bas, là, les petites collines. Et là on est à Guerlande en 6h30. 48 km. Et puis à peu près 3000 mètres de dénivelé. Excellent. Hello. Salut, merci. Super. Ah, ça fait du bien. Pour le bidou aussi. Ah, lui qui adore. Merci. Merci. Salut. Ah.
Bon, vieux sang. 6h52. 50,50 et 3050 mètres de dénive. Bon ouais, ça remonte. Putain le ventre, c'est chiant. Un petit peu mieux, j'ai mangé des oranges au taquet. J'ai mangé 3 oranges quoi. Bon, allez. On va essayer de finir comme on peut. Bon après vieux sang, on est sur des petits sentiers comme ça, à flanc de falaise, avec vieux sang derrière. C'est sympa. C'est vraiment beau. J'ai du mal à en profiter, mais c'est vraiment beau. J'ai envie de m'asseoir et dormir tellement j'ai mal au ventre. J'ai envie de pleurer, c'est l'horreur. Fait chier. Fait chier. Ah là là, une route qui est au sable. C'est cool pour courir ça. Eh ben je cours pas. Ouais, je peux pas. Tiens, c'est con, hein, parce qu'en plus les jambes vont bien. Mais ouais. J'arrive pas à manger. Puis alors je vous parle même pas de boire. J'ai la bouche sèche comme jamais. Ah. Je vais finir en hypo de ouf. Je vais dormir tout à l'heure. Je vais dormir. Au bout d'un moment, on sort du chemin carrossable. On est sur une petite route, enfin petit sentier comme ça. Je peux pas courir, ça fait chier. Mais bon, il n'y a personne derrière, ça revient même pas. C'est cool. On va finir à la cool. Je m'étais dit 10h, entre 9h30 et 10h, donc moi ça va le faire au final. Peut-être que je suis parti un peu trop vite, je sais pas. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Un monstre, c'est peut-être bouffé. Je sais pas, un truc à la betterave, là, c'est peut-être ça, mais j'ai vraiment un truc qui me reste sur l'estomac, quoi. C'est impressionnant. Ça me pèse. Ah là là, bon, ça arrive. Hein. C'est comme ça qu'on apprend. On a rejoint la trace de ce matin qu'on fait en sens inverse pendant 500 mètres. Et après, on va un peu à droite. Putain, c'est tellement frustrant de pas arriver à courir. Je fais ce que je peux. J'ai l'impression d'avoir un plomb dans l'estomac. En fait, il est contracté. Je sais pas ce que c'est. C'est trop bizarre. Oh putain. Bon, bah, on va essayer de finir comme ça. Allez. Ça va le faire. C'est le fameux ravito avec les camping-cars dont Antoine nous a parlé. Super. 10 07. Super. Allez, super, chef. Allez, tu veux boire, tu veux Ah, manger? je sais pas, j'ai trop mal au ventre. T'as mal au Oh, ventre? il y a des oranges. Oh, génial. on se connaissait, mais Ah, on a super. Les projet. oranges, c'est 2 €. Oh, bien sûr. C'est un cirque. Je suis venu avec la team Unifère. Tu veux quoi Oh. boire? C'est pas grave, c'est bien passé tout à l'heure. Allez. Bon, dernière montée. On est à 63 km. 3900 mètres de dénive. 9h. 9h05. J'ai mangé encore 85 oranges. Ça va un peu mieux. Je peux au moins trottiner. J'espère que ça va tenir jusqu'à la fin. Et puis que je ferai moins de 10 heures. Ce serait super. Voilà. Allez. J'ai hâte que ça se termine. Bon, il reste plus qu'une toute petite bosse. J'ai encore de me faire doubler, fait chier. Je suis 8ème. Bah oui, j'avance pas. Hein. Donc j'espère quand même que je vais finir top 10. Ça serait cool. Quand même. Ça serait sympa. On verra. On va survivre. Ah, une belle course quand même. Ouh. Allez. On va voir la descente finale. C'est un petit chemin comme ça. Avec des montées descentes. Ouais, c'est sympa. Un peu casse-pattes, mais une louche. Voilà, Roquebrun. Il reste plus que 2 bornes. Putain, j'ai du mal à courir. J'ai l'impression que je suis obligé de manger toutes les 30 secondes. Et sinon mon estomac il se serre. Et sauf que là j'ai plus à boire. J'ai plus à manger.
Du coup, bon, bah c'est tout. Au mental, on finit en mental. Putain, ça me fait chier de marcher là. Ouais. Bon, bah, je viens encore de me faire doubler. Allez, allez, c'est la fin, c'est la fin. Merci. Pile. 19e. Oh, c'est bien. C'est comme ça qu'on apprend. C'était pas facile. Une belle course. Merci à tous les organisateurs, à tout le monde. Super ambiance. Le 9e coureur également, il était juste derrière Jean-Michel Jacques. Le 9e coureur, allez, lui est tombé. Le 9e, on peut l'applaudir bien fort avec Jérémy Cantermé. Bon, voilà notre premier. 8h35. Beau gosse, hein. Belle course. Les impressions? Du caillou. Du soleil. Et les sourires des bénévoles, c'est vraiment très sympa. Ouais, c'est vraiment une belle course. Donc on attend Mélanie et elle devrait arriver là d'ici peu. Il semblerait qu'elle soit deuxième. Elle était 6e à Mons, elle s'est perdue un peu au début et elle aurait refait son retard. Donc super, on a hâte qu'elle arrive. Félicitations mon amour. Ouais, vas-y arrose-la, ça va lui faire plaisir. Voilà, c'est la deuxième féminine après Agnès Rochat. La deuxième dame qui arrive à l'instant. Allez, on peut l'applaudir bien fort. Notre deuxième féminine. Voilà, bravo Mélanie. Deuxième dame donc aujourd'hui sur cette saute-mouflon. C'est terrible. Saute-mouflon. Elle en a souffert avec la chaleur, avec le chaud. Assis-toi Mélanie, assis-toi, récupère tranquillement. Elle est pas partie. Elle est pas encore partie, allez. Et encore un petit peu de patience. Une petite dizaine de personnes à contrôler avec le litre d'eau. Capital pour y aller. Il va vite, Nico. Ce matin, ça fait le challenge 4 pour les moments ça bien sûr. Alors on va prier un tous les coureurs de la saute-mouflon que nous rejoignent entre temps. Sont revenus sur lui à la fin, il faut le souligner, mais très très belle course de Thierry Villemagne. Allez messieurs, je vais vous demander de souffrir une dernière fois, de vous avancer pour ce podium. Et oui, je sais, un petit coup de soleil. Allez, c'est le dernier qu'on vous demande. Et on peut applaudir bien fort ce podium scratch. Bravo Mélanie, viens avec nous sur le podium. Allez Edith, on est désolé, on te remet un tout petit peu au soleil devant pour les photographes. À la limite, t'es la première arrivée, prends la petite place, le rond. Voilà, on se resserre, la photo, le podium scratch, dame sur la saute-mouflon. Ambiance nocturne. Stylé. Allez, l'escalier vient de passer. Il y a seulement un quart d'heure, 20 minutes, hein, il est 21h. Et j'ai pas
avalé grand chose depuis. Hein. Donc je suis un peu mal à la tête là, j'espère qu'on va pouvoir manger, ça va faire du bien. Masculin maintenant avec le troisième, Christophe Carmo. Christophe Carmo. On mange enfin. Christophe, si tu m'entends aussi, Christophe Carmo.